Yo la team, ici, je suis le roi de pronostic foot. Sur cette vidéo, je parle de pronos de 24 demain de Ligue K et de plusieurs ligues. En total, c'est 14 matchs. Je vous balance mes pronos safe de jour. Sur cette vidéo, je parle de K-League de Corée du Sud. On va vérifier ensemble entre le John Book reçoit le Denku. Alors ici, normalement, Normalement, c'est le domicile doit être gagné sur cette compétition. On va regarder ensemble. C'est le classement, entre le troisième reçoit le huitième dans 2020. Et puis, depuis 2019, c'est le premier reçoit le cinquième. Alors ici, largement, il y a des cartes un peu larges quand même au niveau de but. Joe Book est encaissé très très fort, le trait de pointure, le attaquant, ils sont encaissés à la fin de saison, c'est le plus de 40 buts. Et puis DQ, c'est le niveau de voilà, pas pire et pas trop bon non plus, voilà, moyenne, plus de 9 buts, déjà pas mal. On va regarder samedi le match pour les deux équipes. John Book, c'est 2 victoires et 2 matchs nuls en défaite. Et côté de visiteurs, c'est un match défaite, un match victoire et 3 matchs nuls. Visiteurs et des équipes rencontrent en total, c'est 10 fois. La plupart, c'est la victoire pour John Book, c'est 6 fois et 3 fois match nul et une fois la victoire pour DNQ. Alors, ici, je vous partage les pronos safe de jour. De toute façon, si vous voulez faire l'envers, la victoire pour domicile plus match nul, ou si vous voulez faire, voilà, rembourser pour domicile ou gagner domicile. Si vous faites rembourser, si vous faites rembourser domicile, la cote est un peu plus relevée, 1,54. Si vous faites rembourser, si c'est match nul, la cote est baissée un peu, 1,20 quelque chose. Je trouvais que c'était déjà pas mal. Vous pouvez tenter l'un ou d'autres. Alors ici, je vous pose comme ça pour avoir un peu plus de la cote. De toute façon, on ne perd pas, sauf que la victoire pour DQ, ça c'est très très rare quand même. Ça c'est très très rare quand même. Voilà. Si voilà, la surprise, si on va perdu. Bon, normalement, ça va sortir soit un ou soit deux, soit un ou soit match nul. Si vous voulez faire double chance directement comme ça pour avoir la cote 1,20. C'est déjà pas mal, je trouve. Bonne chance à tous. Et puis, deuxième prono, je vous partage tout de suite. Le deuxième match, ce sera Ulsan reçoit le Busan. Alors, des équipes rencontrent en total, c'est 13 fois quand même. On va vérifier ensemble. C'est le premier, dans son classement, reçoit le 11e sur le 2020 et sur 2019, c'est le deuxième reçoit le. On ne trouvait pas le Busan parce que le Busan était. Pas encore là pour 2019, mais il était là depuis 2000. Il était le deuxième classement, deuxième division de Corée du Sud. Alors, il a réussi, le rangement au classement, c'est le deuxième sur la deuxième division de Corée du Sud. Alors ici, c'est pour ça que je vois bien que... Mais on regarde et remarque que Busan jouait à Join Book déjà, mais il n'est pas pire non plus. Join Book, c'est le premier dans le K-League. Et puis, sans dernier match pour les deux côtés, c'est le Ulsan, c'est le 2 victoires, 2 matchs nuls en défaite. Busan aussi, 2 victoires, 1 match nul, 2 défaites. Mais par rapport de... Voilà, il est tout nouveau, quoi. Tout nouveau pour la première division. Alors, les équipes rencontrent en total, c'est 13 fois. La victoire pour Ulsan, c'est 6 fois et 4 fois match nul. Ça peut être sorti de match nul aussi. Mais je vois bien que comme il est nouveauté, mais bon. Là, il est commencé depuis mai. Il a perdu 2 fois. Alors, il est perdu à Po 1 aussi. Po 1, c'est leur classement, c'est 4e.
4e, voilà, c'est largement, là, ici, c'est le 2e. Je vous donne le pronostic safe pour la victoire pour domicile Ulsan facilement. 3e match, ce sera le Narva reçoit le Flora. Pardon, ça sera le suivant. Le prono pour cette rencontre, c'est Ulsan reçoit le Busan, c'est la victoire match sec pour domicile, réussi gagner à la fin de match. Alors, bonne chance à tous, jusqu'à la prochaine fois. Salut, ciao, ciao, ciao.